Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous ma péripétie à Jennifer. Ma mésaventure qui s'est passée hier en fait, ouais c'était hier, à Jennifer. Faut savoir que ma cousine, demain, donc vendredi, aujourd'hui je tourne cette vidéo, nous sommes jeudi et l'événement s'est passé hier. Ma petite cousine demain a sa journée de l'élégance dans son collège et du coup elle m'avait demandé de l'aider à trouver une tenue pour cette journée. Donc j'avais dit ok et tout et on devait se rejoindre donc à l'avenue 83 pour les Toulonnais, ceux qui connaissent. C'est un grand centre commercial ouvert, enfin qui n'est pas fermé, c'est-à-dire en plein air. Et donc on devait se rejoindre là-bas pour essayer de lui trouver une tenue et tout. On devait se rejoindre à 15h30, on s'est rejoint plus tôt. Donc moi j'étais vraiment pas prête du tout. Donc on arrive et elle nous attendait à Primark. Donc on fait un petit tour à Primark et tout. Et elle a repéré un haut qui était, ma foi, très mignon. Donc du coup j'ai dit prends ce haut et tout. Et écoute, on va chercher de trouver autre chose dans notre magasin parce que là il y a rien de fou à part ce haut. Donc on sort et on se dit qu'on va aller chez Jennifer parce que même niveau budget, Jennifer c'est un budget qui est moins cher et pour ma petite cousine, voilà, elle est au collège et tout, j'allais pas non plus l'emmener dans un magasin super cher. Ma soeur en fait entre temps avait proposé l'idée de prendre un blazer, un long blazer blanc pour que ça fasse assez classe avec un jean taille haute, slim, avec le haut assez classe qu'elle avait pris. Et sa paire de Air Force blanche en fait. Et oui, parce que moi je commençais à partir sur des talons, mais j'avais complètement oublié qu'elle était au collège. Donc bref, du coup voilà. On se dit, vas-y, on va jeter un coup d'œil à Jennifer et tout. Les blazers de base, ça coûte quand même, enfin ça coûte une quarantaine d'euros, une trentaine, quarantaine d'euros. Donc on s'est dit à Jennifer, s'il y en a, forcément ce sera moins cher qu'ailleurs. Et ce sera plus avantageux pour ma petite cousine. Donc du coup, on va à Jennifer, on rentre, on fait un petit tour. Au début, il n'y avait rien de transcendant et tout à la vente du magasin et tout. Et on tombe sur une vendeuse qui était, ma foi, très désagréable. On trouve un blazer blanc en fait au fond et on se dirige vers le blazer blanc. Donc de là, on commence à regarder et tout. Bref, on parlait et tout. Et il y a la vendeuse, pas du tout agréable, qui vient à côté et qui commence à mettre ses seins, faire ses bails quoi, tu vois. Et de là, en fait, elle a fait tomber quelque chose. Là, ici c'était les blazers, donc j'étais comme ça en train de regarder et elle était juste là, tu vois, en train de ranger ses trucs donc sur le truc. Et donc du coup moi j'étais comme ça, il y avait ma cousine là et donc du coup je parlais avec elle et tout. Et là le truc il tombe et là l'autre elle était ici genre, et genre je vous fais sa tête, genre elle a fait comme ça. Et en fait elle nous regardait pas, tu vois, mais elle regardait le vêtement genre comme ça. Je sais pas si vous voyez ce genre de gens qui veulent vous pister de travers à vous, mais qui n'ont pas l'audace de le faire. Et du coup, donc, elle regardait le vêtement comme ça. Et nous, tu vois, vraiment, on n'a pas qu'à là, en fait. Meuf, c'est toi qui as fait tomber toute seule le truc, en fait. Donc, tu le ramasses, puis au pire, tu travailles là, donc ramasse-le. Et encore, vraiment, je vous jure que je suis pas ce genre de gens qui, quand ils font tomber quelque chose, ils le laissent par terre. Enfin, ça va, j'ai encore des mains, Dieu merci. Je peux ramasser le truc que je viens de faire tomber. Déjà, elle, ça a commencé à me saouler. Et de là, donc, du coup, je prends le haut qu'on a acheté à Primark, je le sors du sac. Et du coup, je commence à voir à côté du blazer et tout. Et donc, du coup, on a dit, ok, on part sur ça, on prend ce blazer blanc et tout. Mais comme il était à 26 euros, on s'est dit, écoute, on va aller voir ailleurs si jamais il y a moins cher ou si jamais il y a un autre style de blazer blanc. On le laisse là. Donc, moi, en fait, j'avais dans les mains. Du coup, je l'ai posé vers l'entrée. Parce que entre vous et moi, je me suis dit qu'on n'allait pas forcément trouver moins cher ailleurs, enfin pas à Stradivarius, ni à Pull&Bear, ni autre part. Je pense que Jennifer, c'est ce qui était le moins cher et ce qui passait le mieux. Et donc, du coup, je l'ai mis à l'entrée parce que je me suis dit qu'on allait forcément revenir et que j'allais l'acheter. Donc, je pose le truc à l'entrée, en fait, en posant le truc à l'entrée, je dis bon, vas-y, on y va. Et en fait, on avait des sacs, quoi, de shopping, enfin, d'autres sacs, pas de Jennifer. Donc, de là, en sortant, je me tourne, je vérifie bien que j'ai posé l'article. Et il y a une blonde qui ne travaillait pas du tout chez Jennifer, qui est en train de nous pister, mais genre vraiment suspicieusement. Je sais pas si ça existe, mais vraiment avec un regard suspicieux, genre, limite, la meuf, elle était comme ça, genre. Vraiment, elle était comme as, la meuf. Sa tête, c'était genre. Donc moi je me suis dit, je sais pas ce qu'elle a, peut-être, je sais pas, là. En fait, j'ai pas qu'à là, tu vois. C'est juste après que je me suis rendu compte qu'elle, elle regardait insistément, tu vois. Donc on sort et tout, on se dit, vas-y, on va voir ailleurs et tout, et puis on reviendra au pire. Et à même pas 2-3 mètres et tout, il y a une femme qui travaille chez Jennifer qui sort et qui nous appelle. Donc, qui nous crie dessus en fait et qui dit, les filles là, les 3 filles, ouais, vous là, vous pouvez revenir s'il vous plaît?
Là, je me suis retournée avec mon regard... le plus beau regard noir que j'ai jamais sorti de ma vie. Donc on commence à avancer, j'étais quand même à mon sourcil et il a des limites là, genre j'étais quand même, j'étais vénère, un truc de ouf. Donc je commence à m'avancer et tout, elle dit oui vous là, venez s'il vous plaît. Donc j'arrive et tout et je lui dis oui, elle me dit est-ce que je peux voir vos sacs? On recontextualise le délire. Tu m'affiches devant toute l'avenue, c'est-à-dire que là il y a tous les gens qui nous regardent pour me demander d'ouvrir mon sac. Ça veut dire que tu insinues que j'ai volé. Donc de là elle dit ouais, est-ce que vous pouvez me montrer mon sac et tout. Ma cousine elle commence à ouvrir le sac et tout, mais en fait certes j'allais te montrer, mais chérie redescends sur terre, tu me parles pas comme ça. Donc je commence à lui dire par contre en fait parle-moi mieux. Enfin baisse d'un ton parce que moi tu me parles pas hautement en fait. Je veux bien que t'es là, tu puisses avoir des soupçons qu'on ait volé ou je sais pas. Mais en fait tu me parles mieux, genre je suis pas un chien, je suis pas une merde. Et donc du coup de là il commence à dire ouais bah excusez-moi si on vous a vu voler. S'il te plaît, le truc le plus cher à Jennifer, il est à 30 balles. Tu crois vraiment que moi je vais m'amuser à venir voler à Jennifer? Je sais pas encore, tu m'aurais dit j'ai tenté de voler à Chanel. Ok, d'accord, tu vois c'est compréhensible. Tu vois t'as pas les moyens de te payer un sac à 1200, 1700, 3000. Tu tentes, t'as vu? Ok, et encore je suis pas du tout une voleuse, ça arrivera jamais. Mais à la limite, que eux ils me traitent de voleuse. Ok, ils ont l'habitude de voir des gens friqués et tout. Pourtant, en plus, je vous jure que c'est une marque que petit à petit, je commence à pas redécouvrir, mais depuis qu'ils ont embauché, enfin, pour leur campagne, ils prennent des youtubeuses. C'est un truc qui te familiarise plus avec eux. Voilà, comme tu sais qu'il y a les youtubeuses qui ont testé ça, qui portent leurs vêtements, qui leur font un peu de pub. Tu commences à re-rentrer dedans, tu vois. Et je commence à faire des efforts, à passer au-dessus des clichés que cette marque peut avoir. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, je commençais à sortir, mais non, je peux toujours pas. Donc, elle commence à me dire, ouais, qu'on nous a vu voler, qu'on est des voleuses, nanani, nanana. Et donc, nous, on était là, on commençait à s'énerver, ça partait dans tous les sens. Enfin, moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es là, tu dis n'importe quoi, qui nous a vu voler? Ma soeur qui lui disait qu'elle avait de la merde dans les yeux et tout. Mais quand on lui a montré le sac, elle a regardé vite fait à l'intérieur ce qu'il y avait et tout. Et puis, elle a dit, bon, ok, et tout. Bon ok, je dis non, sors-moi tous les articles du sac, tu prends le ticket et tu vérifies bien qu'on n'est pas volé. Parce que t'es là, tu me traites de voleuse devant toute l'avenue, ça va pas se passer comme ça. Fouille bien dans le sac et vérifie bien jusqu'au dernier article qu'on n'est pas volé. Parce que moi, il y a pas tu me traites de voleuse alors que j'ai pas du tout volé. Vraiment, quand t'as pas volé et que tu te fais traiter de voleuse devant les gens, je vous jure que c'est l'un des pires sentiments. C'est rabaissant, c'est humiliant. Donc du coup, à la fin et tout, elle commence à dire ouais bon bah c'est bon, du coup vous pouvez partir et tout. Et donc du coup, on est sorti, on a regardé du coup, s'il n'y avait pas de blazer ailleurs, sauf qu'il n'y en avait pas. Et je me suis dit, même si c'est passé ça, on s'en fout, on va retourner chercher ce putain de blazer et on va le payer. J'avais envie de crier dans le magasin, attention, les voleuses sont de sortie. Mais je me suis contenue, on a récupéré le blazer et de là, bien sûr, à la caisse, sur qui on tombe? Sur cette conne qui nous parle, mais comme si de rien n'était. Alors, quand je vous dis qu'elle nous a parlé comme si de rien n'était, c'était vraiment... Limite, la meuf, on avait l'impression qu'il s'était rien passé 5 minutes avant, quoi. Du coup, ensuite, elle nous a encaissé. Et à la fin, genre, la meuf, avant de rendre le sac à ma cousine, parce que nous, on a tracé, tu vois, on n'a pas calculé, on n'a pas dit au revoir et tout. Elle a tenu le sac. Et genre, elle voulait pas donner le sac à ma cousine tant qu'elle lui disait pas au revoir. Elle a dit au revoir. Et genre, elle était comme ça, en train de forcer. Du coup, ma cousine, elle a dit au revoir. Et ma cousine, elle a dit que quand on était en train de sortir du magasin. Sinon, je me suis retournée, je dis ah, cousine, pourquoi tu forces en fait? Je comprends pas ton délire. Et en fait, ce qui m'a le plus énervé, c'est que elle s'est pas excusée. Déjà, d'une, elle nous a mal parlé. Elle nous a traité comme de la merde. Elle nous a humiliés devant tout le monde. Elle nous a traité de voleuse. Et en plus de ça, tu te trompes, on n'a même pas volé, tu t'excuses même pas. On est cliente en fait. Je vais pas commencer à dire le client est roi et tout, parce qu'il y en a, ils abusent grave avec cette phrase. Mais juste en fait, tu t'es trompé, tu nous as jugés, tu nous as humiliés. Ferme-la, mets-la en veilleuse, excuse-toi et retourne faire ton taf. Je sais pas, moi je comprends pas les gens, ça aurait pu pas se passer comme ça en fait, juste dire dès le début, excusez-moi les filles, est-ce que vous pouvez revenir s'il vous plaît et tout. Voilà, il y a une personne qui m'a dit que vous avez volé et tout, je sais pas si c'est vrai ou pas, écoutez je vais regarder dans le sac et tout. Parce que toujours quand il y a des jugements comme ça ou des accusations, les gens ils cherchent pas à comprendre et souvent ils traitent les gens de voleurs et tout. Et puis à la fin ils se retrouvent comme des cons. Sauf que t'as des cons qui, à la fin, s'excusent. Et t'as des cons qui restent cons et qui s'excusent même pas, comme la meuf. Et moi, c'est un truc que je peux pas. Et du coup, je pense que je ne retournerai plus dans aucun Jennifer et que cette marque, bah, c'est fini. C'est triste à dire, mais vraiment, quand t'es déçu dans un magasin, bah, tu généralises et c'est comme ça, l'être humain est comme ça. Je devrais pas, mais vraiment, pour moi, cette marque, c'est mort. Je suis désolée, mais peut-être que je commanderai sur internet, mais vraiment... Le magasin en lui-même, je ne retournerai plus là. Voilà, c'est tout pour cette story time. Je vais arrêter ici. Je pense qu'elle aura été assez longue, assez chiante.
trop de négatif, donc je vais m'arrêter. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!